Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour la suite de mon album Gravebook. Donc déjà, je vous préviens, si vous entendez la tondeuse, effectivement, c'est mon fils qui est en train de tondre. Et comme il y en a pour un bon petit moment, je préfère faire la vidéo quand même. Donc je viens vous montrer mes deux premières pages, ou la page double, la première double page, parce que très souvent dans cet album ça marche par double page, hein, puisque c'est la même illustration, parfois oui, parfois non. Donc je vous avais dit que je voulais commencer par la ville de Redon. Donc voilà, les deux sont très simples, hein. Là c'est pas trop le cas, le fond de page est plutôt discret, hein. Ce sont des vieilles briques noires. Donc j'ai fait un petit peu de déco, mais vraiment très très légère, pour mettre en avant les deux photos que j'ai choisies pour le départ de l'album. Mais sinon, je vous montrerai un exemple aussi d'une page un petit peu plus chargée avec un papier qui est derrière. Donc on va faire le tour. Je vous montre d'abord les deux pages qui se ressemblent beaucoup au niveau de la construction. Donc je vous montre un petit peu, c'est un petit peu le bazar tout partout, hein, comme toute scrapeuse qui se respecte, parce que je suis en train de faire cet album. Donc pour ces deux pages là, j'ai chopé dans les petits blocs de papier un peu vintage de chez Action que j'ai depuis des années et des années. Et bien voilà, là j'ai fait en déco un arrondi avec une perforatrice très grande. C'est la plus grande que j'ai. Je crois que c'est 7,5 cm de diamètre. Une petite étiquette que j'ai faite moi-même. Je vous ai montré la technique avec du papier double adhésif, enfin double face, que j'ai acheté sur Craftelier. Et puis un petit truc aussi de chez Action qui est assez ancien. Donc ma photo, un ruban Meskin Tape que j'ai depuis très très longtemps aussi, qui est assez large pour faire une petite déco discrète. Et de l'autre côté, c'est un petit peu la même construction. La photo, le papier, le même papier vintage en arrondi, une étiquette. Et là, cette fois-ci, j'ai découpé un embellissement dans le papier de chez Mintet, dont que je vous avais présenté lors de la première vidéo présentation. Les titres qui peuvent se lire soit indépendamment, soit sur les doubles pages. Aventure, extraordinaire. Donc ça, c'est des découpes que j'ai, des dies que j'ai depuis très très longtemps. Et par contre, j'ai utilisé un petit bloc de chez Action que j'ai aussi depuis 1 ou 2 ans. Et ça, c'est bien pratique pour faire des découpes. C'est du papier de couleur, mais adhésif. Donc ça, c'est génial. Je fais une découpe et hop, j'ai pas besoin de mettre de la colle pour les mots comme ça assez fins, ou des découpes assez fines, des fleurs, des petits animaux, ça peut être sympa, parce que c'est jamais très facile de mettre de la colle derrière ces petits embellissements là. Même si je vois que ça colle pas énormément, mais je pense qu'en fermant l'album, là je vais partir déjeuner et je pense que en laissant fermer, ça peut coller un petit peu plus, en fait, en tout cas je l'espère. Donc voilà pour ma première double page, vous voyez, très simple. J'ai déjà, on fait toujours des petits ratés, hein, parce que vous voyez, j'avais prévu cet embellissement là pour mettre à côté de la photo, mais en fait j'ai collé ma photo un petit peu trop sur la droite, donc tant pis, j'ai pas voulu décoller. Et puis là je trouve que ça fait trop rikiki par rapport au bord de la page, donc c'est pas grave, je vais garder cet embellissement là pour une autre page. Par contre, j'ai fait aussi cet embellissement là, donc c'est un tamponnage, hein. Ce sont des très très vieux tampons que j'avais acheté en brocante. Regardez-moi ça, c'est vraiment très très vintage, hein. C'est très ancien, je pense que c'est du début du XXe siècle, et je les utilise de temps en temps. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci, à bientôt.